Bonjour, c'est Crypto et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de Link, la crypto de Chainlink. Chainlink qui est un des oracles les plus importants, pour ne pas dire le leader, mais il faut comprendre l'importance de ce qu'est un oracle en blockchain pour bien comprendre l'importance de Link. Bref, avant d'aller plus loin, on va se poser beaucoup de questions. 1. Qu'est-ce que Link? 2. Où on se trouve en termes d'évolution? Et 3. Qu'est-ce qui se passe au niveau du cours? Est-ce qu'on est dans une zone d'accumulation? Est-ce qu'on peut aller plus bas? Et surtout, est-ce qu'on a toujours des belles targets sur Link? Je vais répondre à tout ça dans cette vidéo, et si jamais vous voulez plus d'autres vidéos de ce style-là, n'oubliez pas liker et abonnez-vous, et dites-moi en commentaire quels sont les cryptos que vous souhaiteriez que j'analyse. En attendant, on va commencer par rappeler ce qu'est un oracle avant de parler de Chainlink. Un oracle, c'est quoi? C'est ce qui permet d'interfacer la blockchain avec le reste du monde. Je vais vous faire un petit dessin où il faut comprendre que la blockchain est dans un cercle fermé, n'a pas accès à d'autres informations en dehors de elle-même, et donc forcément c'est très compliqué. Si jamais on veut avoir accès potentiellement à une autre blockchain qui elle-même est fermée, il va falloir passer par un oracle. Le haut, c'est l'oracle, et c'est lui qui va permettre de faire le transfert d'informations entre les deux. Il va faire aussi beaucoup plus que ça, parce qu'il va permettre de faire des transferts d'informations avec le monde extérieur, par exemple tout ce qui va être Wall Street, tout ce qui va être prix d'action, la météo, bref, peu importe, les nouvelles. Si on veut avoir autre chose de la sphère de la blockchain où on est, il va falloir passer par un oracle. Et c'est très important parce que ça sous-entend que si jamais on doit aller chercher des informations sur un prix d'une action ou sur un prix d'une autre blockchain ou d'un autre token, pour pouvoir déterminer le prix de notre propre token, il faut que l'oracle soit vraiment bon. Et c'est pour ça que justement Chainlink est leader sur ce domaine et a montré qu'il était capable de pouvoir s'interfacer avec le reste du monde, et c'est une de ses spécialisations, parce que Chainlink, à travers son token Link, s'interface avec vraiment le reste du monde et principalement Wall Street, à travers Swift, à travers Fidelity, et bien plus encore. Pour vous donner une image, c'est la représentation où nous avons l'ensemble des blockchains qui se trouvent ici, et nous avons la norme CCIP, qui est la norme de Chainlink pour pouvoir s'interfacer avec le reste du monde, et on voit qu'on s'interface avec tout ce qui est Internet, FinTech, et les entreprises, et même le domaine bancaire en général. Et même, pourquoi pas, s'interfacer avec d'autres applications qui sont peut-être ici multi-blockchain, parce que forcément AAV n'est pas que sur une seule blockchain, et doit récupérer les prix de toutes les blockchains qui sont disponibles. Et justement, c'est l'intérêt d'un oracle, et Chainlink est le leader dans ce domaine-là, et continue toujours à développer, il développe même de façon très agressive avec une multitude d'acteurs du domaine. Concrètement, où on se trouve au niveau du prix de Chainlink? Parce que c'est ça qui est important aussi, où on est au niveau du Link, et quand on regarde le prix du Link, on va voir qu'on a eu une zone d'accumulation qui a été assez long terme sur 2022-2023 ici, zone d'accélération où on a fait un top local à 22$, puis retourner, retester le haut de l'accumulation ici en reformant une accumulation. Prenez bien en considération ça parce que c'est peut-être ce qu'on est en train de faire ici avec une nouvelle accélération pour aller chercher 30$, puis retracement pour aller chercher quoi? Ici, le haut de l'accumulation, exactement ça, cette pattern qu'on a connu ici avec cette redescente là. D'accord? On est exactement dans le même scénario, donc ça sous-entend aussi que peut-être on va se retrouver dans un scénario où il va falloir être patient avec un range qui va durer peut-être un petit peu plus longtemps. Et je pense qu'on peut aller un petit peu plus bas, retester potentiellement les 10$ et ranger pendant quelques semaines dans cette zone-là. Et pour moi, ça fait partie des zones intéressantes parce que nous sommes dans la zone de rechargement de Fibonacci. Quand on regarde le point bas qui a été donné ici jusqu'au point haut, on voit qu'on est entre les 618 et les 786, et donc on peut descendre jusqu'au 886, zone plutôt classique en termes de rechargement quand on prend l'outil de retracement de Fibonacci. Pour aller plus loin, je pense que la zone à surveiller, ça va être les 8$. Si jamais on s'installe en dessous des 8$, en dessous de ce plus bas là, ça sous-entend qu'on casse la structure actuelle, structure qui est haussière actuellement, et donc ça voudrait dire que là, ce break là, sous-entendrait qu'on inverserait la tendance et qu'on retournerait certainement dans la zone d'accumulation en dessous des 7$ jusqu'à 5$. Et ça, ce serait pas bon signe pour la suite. Donc tant qu'on tient cette zone-là, c'est plutôt positif, il faut juste prendre en considération le risque et le gérer. Comme d'habitude, il faut avoir un plan dans son investissement et avoir une bonne gestion de risque de façon à pouvoir éviter les pires scénarios. Bien évidemment, c'est simple d'avoir raison, c'est simple que tout monte, mais il faut aussi prendre en considération la possibilité d'avoir tort. Et encore une fois, c'est comme ça qu'on préserve son capital, c'est comme ça qu'on préserve son patrimoine dans de l'investissement pur et dur. En attendant, on est dans une zone d'accumulation, on a une belle réaction sur la zone précédente d'accumulation, sur ce top ici, et tant qu'on maintient ce top là, à ce moment là, on est vraiment dans une zone très intéressante pour l'accumulation pour la suite. Au niveau de cette accumulation, on va repartir à la hausse, et quand on sortira de cette zone d'accumulation par une accélération et potentiellement un retest, un petit peu comme on a vécu ici, d'accord, une forme d'accélération comme on a vécu là, avec potentiellement ce type de bougie là, à ce moment on aura un signal pour avoir des accélérations fortes
forte avec certainement un nouveau top local. On va casser les 31 $, les targets à viser dans le cadre d'une belle altcoin season, ce serait les 45 $, les 61-62, voire potentiellement les 90 $. Bien évidemment, ce sont des targets qui nécessitent d'avoir une grosse altcoin season, d'avoir de l'injection de liquidité et d'avoir un link qui s'inscrit dans un narratif beaucoup plus grand. Un narratif de finance décentralisée et un narratif autour des cryptos made in USA, parce qu'on sait que Link est très interfacé à travers Chainlink sur la partie Wall Street, sur la partie bancaire américaine, et pourrait très bien être incorporé dans les réserves nationales qui sont autres que celles que Bitcoin, si jamais elles sont créées. Et de base, il faudrait surveiller si Link intègre, pourquoi pas, World Liberty Financial, qui est le protocole de finance décentralisée de la famille Trump, qui pourrait être un gros coup pour, par exemple, Link. Dans tous les cas, c'est une crypto qui est essentielle dans l'écosystème et qui a un rôle prépondérant. Ça ne veut pas forcément dire qu'on aura une grosse valorisation au niveau de Link, mais ça veut dire qu'à un moment donné, elle sera toujours utilisée tant que l'écosystème existera et aura besoin d'une évolution. Surtout dans l'évolution du RWA, le Real World Asset, on va tokeniser de plus en plus de biens du monde réel vers la blockchain, et c'est quelque chose qui aura besoin certainement d'un oracle pour être interfacé sur la blockchain en elle-même. Ce sera tout pour cette vidéo, et si jamais vous voulez d'autres cryptos, n'oubliez pas en commentaire, et si vous avez aimé celle-ci, likez et surtout abonnez-vous, et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.